Les culturistes adorent se dépasser, s'engageant dans des régimes alimentaires extrêmes et des programmes d'exercice pour modeler leur corps à la perfection. Ce qui était autrefois une activité réservée aux hommes compte désormais plus de femmes que jamais dans le monde de la musculation. Mais certaines d'entre elles ne se sont-elles pas un peu trop poussées? Jetez un œil et voyez ce que vous en pensez. Voici les femmes les plus fortes qui ont franchi les limites. Numéro 15, Wendy Lindquist. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour ouvrir votre peau de cornichon, essayez de localiser Wendy Lindquist. Avec des muscles comme les siens, le pot s'ouvrira de lui-même par peur. Wendy est une culturiste canadienne qui était danseuse et gymnaste. Elle a commencé l'entraînement en musculation en 2001 et est aujourd'hui culturiste, compétitrice de strongwoman et modèle de fitness. Wendy vit en Colombie-Britannique et participe à des compétitions régionales et nationales. Elle s'inscrit principalement aux catégories de figure poids, léger et moyen court. Ici, elle se démarque de la foule. Elle a remporté plusieurs événements régionaux au Canada depuis 2001 et est également apparue dans plusieurs magazines. Au fait, regardez cette image que nous avons trouvée de Wendy lorsqu'elle était dans sa meilleure forme. Regardez la taille de ses muscles. J'ai une question pour vous tous. Pensez-vous que quelqu'un a retouché ses muscles pour les faire paraître plus gros qu'ils ne le sont en réalité? Ou pourrait-il vraiment être ses véritables muscles? Faites-nous savoir dans les commentaires. Ci-dessous, nous aimerions connaître votre opinion. Vous aimez cette vidéo? Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification maintenant. Sinon, ce mille-pattes grimpera sur votre visage pendant que vous dormez. Maintenant, passons au sujet étrange. Thi Nguyen est une compétitrice de figure IFBB du Vietnam, faite uniquement de muscles solides. Travaillant à temps plein comme agente immobilière, elle ne laisse pas son emploi du temps chargé l'empêcher de se rendre régulièrement à la salle de gym et de pousser son corps à son maximum. Que pensez-vous? Est-ce qu'elle a l'air super ou a-t-elle un peu trop poussé? Nous pensons presque qu'elle ressemble à une super-héroïne. Nous ne voudrions certainement pas nous battre avec elle. Comme toujours, commentez ci-dessous avec le hashtag sujet étrange et faites-nous part de votre opinion par rapport à ce que nous venons de montrer à l'écran. Passons à la suivante. Numéro 14, Demi Bagby. Quand les médecins vous disent que vous ne marcherez peut-être plus jamais, il est naturel d'accepter ce fait et de commencer à envisager des options de fauteuil roulant. Après tout, les médecins sont les experts. Mais Demi Bagby était déterminée à prouver à ses médecins qu'ils avaient tort. À l'âge de 13 ans, cette adolescente née à San Diego a été victime d'un accident de cheerleading insolite. Elle s'est fracturé le dos et a été paralysée pendant 3 mois. Pendant sa convalescence, elle a commencé à s'intéresser aux athlètes de calisthénie et au crossfit. Elle a juré que si elle pouvait marcher à nouveau, elle s'investirait dans ces disciplines. Juste 1 an après sa blessure, c'est exactement ce qu'elle a fait. Demi a commencé à s'entraîner avec son poids corporel, puis a même pu commencer à faire des tractions. Maintenant, elle est une inspiration pour beaucoup et est classée 23e au niveau mondial dans sa catégorie d'âge en tant qu'athlète de CrossFit. Revenir d'une paralysie pour devenir une célébrité des réseaux sociaux et une athlète de CrossFit est vraiment quelque chose de spécial. Grâce à sa blessure, Demi a réalisé qu'elle voulait influencer positivement d'autres personnes, disant que si elle pouvait surmonter un obstacle aussi grand que la paralysie, alors d'autres le pouvaient aussi. Numéro 13. Cassandra Martin. Cassandra, ou Cass, Martin, est un modèle de fitness américain et une star des réseaux sociaux. Mais elle n'a pas sauté directement dans cette voie en étant bonne dès le départ. Cass n'était pas naturellement mince étant enfant, ni passionnée par le fitness. J'aime vraiment pointer mes petits doigts vers le plafond pour toucher le côté et un peu l'arrière de l'épaule. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle a travaillé dans la construction aux côtés de son petit ami. Après avoir vu l'icône de la musculation Jamie Eason en couverture d'un magazine, Cass a été inspirée à changer son physique. Elle a alors décidé qu'elle voulait se raffermir et prendre de la masse musculaire. À 23 ans, elle s'entraînait déjà à la salle de gym et recevait de l'aide de la part de son petit ami passionné de fitness. Alors qu'elle devenait plus en phase avec le monde du fitness, Cass a décidé qu'elle voulait explorer davantage le monde de la musculation. Elle s'est entraînée avec des poids plus lourds et a créé un profil Instagram en 2016 pour partager son parcours avec les autres.
Il n'a pas fallu longtemps avant que Cass ne devienne l'une des sensations féminines du fitness les plus en vue dans le monde. Maintenant, elle inspire les autres à faire de même. Cass s'entraîne 6 jours par semaine et varie ses routines d'entraînement pour cibler des groupes musculaires individuels. Elle mange également une grande quantité de glucides, de viande rouge et de légumes verts pour l'aider à conserver sa silhouette. Numéro 12, Julia Vance, la powerlifter. Julia Vance, également connue sous le nom de Muscle Barbie, est la preuve qu'il ne faut jamais laisser quelqu'un vous dire ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Julia s'est souvent fait dire que le powerlifting n'était pas pour les filles et qu'elle ne serait jamais la meilleure. Mais elle leur a certainement prouvé le contraire. La femme d'origine russe détient désormais 3 records du monde en powerlifting et peut soulever 400 livres au soulevé de terre. C'est le poids moyen d'un lion. Julia a aussi des dizaines de milliers de followers sur Instagram qui sont émerveillés par son apparence et sa silhouette musclée. Mais elle n'a pas toujours été aussi musclée qu'elle l'est maintenant. Avant de se lancer dans le powerlifting, elle a étudié la musique, participé à des compétitions scolaires et était raisonnablement talentueuse dans le domaine artistique. Mais Julia a déclaré qu'elle n'avait jamais eu l'impression d'avoir un objectif dans la vie et qu'elle voulait le trouver. À l'âge de 15 ans, elle allait à la salle de gym et a commencé à imiter les exercices des hommes qui s'y entraînaient. Elle a su alors que son objectif était de développer sa masse musculaire. Et le reste, c'est l'histoire. Numéro 11, Natalia Kuznetsova. Si jamais vous avez besoin d'aide pour déménager, une personne comme Natalia Kuznetsova vaut le coup de passer un appel. Avec des muscles si forts qu'elle pourrait probablement porter votre canapé toute seule, elle n'est pas quelqu'un avec qui on peut rire. La culturiste russe fait du powerlifting depuis l'âge de 14 ans et est maintenant la culturiste professionnelle féminine la plus lourde connue. Mesurant 1,82 m, elle pèse 225 livres et détient des titres mondiaux dans les soulevés de terre, les press bench et les levées de bras. En 2007 et 2008, elle a remporté les titres de championne de bodybuilding du Baïkal Grand Prix et a également remporté des championnats d'Europe. Natalia est diplômée de l'Académie d'État de culture physique de Moscou et est sponsorisée par des marques de nutrition sportive. Elle est également ouverte sur son utilisation de bloqueurs d'estrogène et de stéroïdes anabolisants. Regarde-la, elle est pure muscle. Ses biceps font 18,5 pouces et sa poitrine fait un énorme 50 pouces. Ses jambes sont impressionnantes aussi, avec des cuisses de 28 pouces et des jambes de 29,5 pouces. Bien qu'elle soit clairement une force avec laquelle il faut compter, Natalia Kuznetsova est aussi une belle femme mariée à Vladislav Kuznetsova. Le couple vit à Moscou. Numéro 10. Cristina Mendoza. Cristina Nicole Mendoza est une culturiste américaine de 175 livres, originaire de Miami, en Floride. Dès son jeune âge, elle a toujours été en forme et active, ayant participé à des danses, des sports et des cheerleading. Mais ce n'est que lorsqu'elle a été introduite dans les salles de poids par son entraîneur qu'elle a trouvé sa nouvelle passion, la musculation. Cristina voulait améliorer son estime de soi et se remettre en forme, mais elle aimait aussi l'idée d'éliminer l'alcool et la malbouffe de sa vie. Finalement, elle a commencé à travailler comme entraîneuse personnelle et à aider des gens comme elle à mieux prendre soin de leur corps. Au fil du temps, et alors que Cristina s'impliquait davantage dans la musculation, elle a commencé à gagner un public considérable sur les réseaux sociaux. Les fans suivaient ses conseils et elle était également heureuse de partager des mots de sagesse et des sentiments positifs. En 2019, elle a obtenu sa carte Pro Bodybuilding après avoir remporté l'IFBB Chicago Pro. Bien qu'elle ne se soit pas classée haut dans la compétition Pro Rising Phoenix, elle a goûté au feu de la rampe. Avec un régime d'entraînement strict, le temps nous dira où la carrière de Cristina va la mener ensuite. Numéro 9. Anita Florschik. Les femmes sont capables de réaliser des choses assez impressionnantes. Après tout, elles donnent naissance à des enfants, ce qui doit être l'une des choses les plus difficiles. Mais certaines femmes vont aussi au-delà pour montrer leur force. Anita Florschik, qui se fait appeler Anita Kielak, en est un exemple. Cette Polonaise est une athlète et une strongwoman, ayant commencé le powerlifting à seulement 16 ans. Après avoir remporté plusieurs championnats polonais, elle est devenue championne d'Europe en 2000. Ce n'est pas tout non plus. Anita a franchi la barre des 1100 livres en powerlifting
et a été la première athlète polonaise à le faire. Tout ce qu'Anita a accompli dans sa carrière a été possible grâce à son travail acharné et à sa persistance. Elle s'est entraînée sur du matériel pour des concours de Strongwoman en 2002 et a remporté le concours de la femme la plus forte du monde en 2004 en Zambie, suivi de celui de la femme la plus forte d'Europe. Pendant 4 ans, de 2003 à 2008, elle a également été la femme la plus forte du monde. Elle a donc successivement affronté un pays à la fois. Selon le Guinness World Records, Anita Florczyk a remporté cette compétition plus que toute autre femme dans l'histoire. Numéro 8. Heidi Vorella. Si vous n'arrivez pas à mettre la main sur votre râpe à fromage, pourquoi ne pas essayer de trouver Heidi Vorella et utiliser ses abdos? Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'informations sur Heidi sur Internet, il y a certainement de nombreuses photos et vidéos. Les hommes comme les femmes deviennent fous pour le physique de cette bombe blonde. Elle est magnifiquement bronzée, définie de toutes les manières possibles, et a des abdos si bien sculptés qu'ils pourraient éclater un ballon. Heidi a une taille de 25 pouces et a passé de nombreuses années à travailler sur son corps pour qu'il ait l'air aussi saisissant et fort qu'il l'est. Et ce n'est certainement pas pour le spectacle. Elle a remporté le titre de Miss Olympia, qui est la compétition professionnelle la plus prestigieuse pour les femmes en bodybuilding. Elle a également de nombreux gains lors des compétitions Arnold Classic à son actif. Le Festival des sports Arnold est un événement multisport qui se tient chaque année, englobant des compétitions de strongman, de fitness, de bodybuilding et de figure. Il porte le nom d'Arnold Schwarzenegger et a été établi en 1989. En tant que plus grand festival multisports au monde, c'est un événement auquel beaucoup de culturistes masculins et féminins aspirent à participer. Il est clair que Heidi Vorella a certainement sa place. Numéro 7. Brittany Diamond. Brittany Diamond de Medford n'est pas une femme avec qui on veut plaisanter. Et si ce n'est pas son attitude de battante qui vous le dit, ce sont sans aucun doute sa masse musculaire et sa force. Pour Brittany, soulever quelque chose pesant plus de 300 livres n'est pas un problème du tout. Brittany a obtenu son diplôme de Gloucester High School en 2010. Cependant, elle n'a commencé à soulever des poids lourds qu'au cours de sa première année à l'Université de Rhode Island. Elle était une rameuse boursière de division 1, mais elle est presque tombée dans le domaine des strongmen par accident. Elle avait vu un spectacle de strongman local en 2013 qui comportait une classe de novices féminines. Étant déjà une fan de l'haltérophilie, elle a décidé de participer à une compétition locale pendant la saison morte. C'était tout ce qu'il a fallu. Elle est devenue accro. Lors de son premier qualifié national, le TPS State Strongman Show, elle a terminé première dans la catégorie poids moyen féminin. Pendant ce temps, elle avait décroché un poste dans les ventes et le marketing d'une start-up, qu'il a encouragé et soutenu pour aller plus loin dans son nouveau sport. Brittany est maintenant facilement reconnaissable dans le monde des strongmen grâce à sa garde-robe entièrement rose. Larissa Rice. Larissa Rice est une jeune femme brésilienne incroyable qui a accompli beaucoup de choses dans sa vie. Elle est née dans la capitale du Brésil, Brasilia, et se souvient d'avoir grandi avec des parents stricts et exigeants, à qui elle attribue sa passion d'aujourd'hui. Larissa est axée sur le fitness, le sport et la compétition, et elle est définitivement une force avec laquelle il faut compter. Elle est devenue playmate dans le monde de Playboy et a utilisé cette exposition à son avantage dans le domaine du fitness. Dès lors, les portes des compétitions de figures féminines se sont ouvertes à elle. Elle a représenté la principale société de suppléments de fitness, Nutrex, et a des dizaines de victoires à son actif. Parmi les victoires les plus impressionnantes de Larissa, on trouve la première place au championnat brésilien, au championnat sud-américain et à l'Atlantic City Pro. Elle a également de nombreux classements dans le top 10. Mais Larissa ne décroche pas ses titres en restant inactive. Elle s'entraîne 6 jours par semaine sur chaque partie de son corps et suit également un régime strict. Elle mange 5 repas par jour comprenant des aliments comme des épinards, de la dinde, des patates douces, des flocons d'avoine et des blancs d'œufs. Le jello diététique est également son dessert de prédilection. Numéro 5. Donna Moore. Donna Moore est sûrement à la hauteur de son nom de D-Unit et elle est une source d'inspiration pour des personnes du monde entier. Donna est une mère célibataire de 2 enfants originaires de Colburn, North Yorkshire, en Angleterre.
Cette strongwoman britannique participe à des compétitions depuis 2012 et prouve qu'elle n'est pas quelqu'un avec qui on peut plaisanter. Elle a remporté le concours de la femme la plus forte du monde en 2016 et 2017. Elle a également gagné 2 années consécutives la compétition d'A. Arnold. Donna a poursuivi avec une 3e victoire en 2018. Bien qu'elle n'ait commencé à participer à des compétitions qu'à partir de 30 ans, cela ne s'est pas révélé être un problème pour elle. Lors de sa toute première compétition, elle a terminé 4e. Elle est ensuite devenue la femme la plus forte de Grande-Bretagne en 2014 et la femme la plus puissante d'Europe la même année. Donna est reconnaissante envers toutes les personnes qui l'ont soutenue et qui ont contribué à faire d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Gary Gardner l'a entraînée et lui a donné de bons conseils pour les sports de strongwoman. Gemma Magnusson de Powerburn l'a également aidée à devenir une athlète forte. Croyez-le ou non, quand elle n'est pas occupée à s'entraîner, Donna aime se détendre avec sa famille. Renée Campbell. Renée Campbell n'est pas votre mère de 2 enfants ordinaires. Bien qu'elle accomplisse toutes les tâches parentales habituelles, comme conduire les enfants à l'école et faire des courses, elle consacre également jusqu'à 4 heures par jour à l'entraînement. Et vous pouvez le dire, Renée pèse 14 pierres de pur muscle et est maintenant la plus grande culturiste féminine du Royaume-Uni. Et elle n'a pas encore fini. Renée, qui est dans la quarantaine, souhaite peser au moins 1 pierre de plus, et il semble que les gens l'adorent. Renée dit qu'elle a reçu de nombreuses propositions de mariage de personnes du monde entier, et a même reçu des bouquets de fleurs pour la Saint-Valentin de la part d'admirateurs secrets. Mais elle admet qu'elle n'a pas le temps pour les hommes, et cela ne nous surprend pas. En plus de s'occuper de ses enfants et de passer 4 heures à s'entraîner, elle mange 8 fois par jour et jusque tard dans la nuit. Elle place également son entraînement avant toute relation, mais dit qu'elle sort avec des hommes. Renée est aussi entraîneuse personnelle et nutritionniste et a un impressionnant nombre de followers sur les réseaux sociaux. Le temps nous dira si elle atteint ses objectifs de poids à l'avenir. Numéro 13. Daniela Melo. Si vous cherchez un exemple de jeune femme inspirante qui fait des vagues dans le monde, Daniela Melo est votre réponse. À seulement 18 ans, elle a battu le record du monde ouvert dans la catégorie de poids de 84 kg pour le squat arrière. Et elle n'était qu'une junior à l'époque. Tous les yeux étaient rivés sur Daniela lors des championnats du monde de powerlifting IPF 2017 à Minsk, lorsqu'elle a effectué un squat de 455,3 livres, un bien mérité. Elle a ensuite soulevé 259 livres au développé couché et 457,5 livres au soulevé de terre, totalisant 1171,8 livres. Son total est plus élevé que celui de toute autre femme lifteuse, y compris celle dans des catégories de poids supérieures à la sienne. Croyez-le ou non, Daniela n'était pas confiante en ses capacités. Elle ne se sentait pas si bien en se réchauffant pour les squats et était nerveuse à propos de ses résultats. Ce n'est qu'une fois qu'elle avait plus de 400 livres sur le dos qu'elle a su qu'elle pouvait le faire. Mais bien sûr, ce n'est pas son premier rodéo et elle ne fait que commencer. En mars 2017, elle a participé au Festival des sports Arnold dans l'Ohio, où elle a établi le record d'Amérique ouvert à 1145 livres. Elle a également terminé première dans sa catégorie de poids aux championnats nationaux de powerlifting aux États-Unis et deuxième dans la division ouverte. Numéro 2, Oksana Grishina. Oksana Grishina est entièrement dédiée au fitness, et si ce n'est pas son impressionnant CV qui le prouve, ce sera sans aucun doute son physique incroyable. Oksana est une ancienne gymnaste née en Russie et une compétitrice professionnelle de fitness. Elle est née à Kaliningrad, mais a grandi en Russie et en Lettonie. Elle est également spécialisée dans l'entraînement physique et le sport et détient un diplôme de l'université de Kaliningrad. Même si Oksana a pris sa retraite de la compétition en 2017, cela ne diminue en rien ses réalisations incroyables. Elle a remporté 4 titres de Miss Fitness Olympia, 10 victoires consécutives aux compétitions Arnold Classic et une multitude d'autres victoires. Le malheur pour les méchants. Oksana ne participe peut-être plus aux compétitions, mais elle n'est pas sortie du monde des compétitions de fitness. Elle dirige une ligue de compétition de pole fitness et joue également un rôle dans les championnats. Elle organise un championnat de pole sport au Mr. Olympia à Las Vegas
et un autre au Legion Sports Fest à Long Beach en Californie. On peut retirer la fille de la compétition, mais on ne peut pas retirer la compétition de la fille. Numéro 1. Heather Dees. La plupart des gens goûtent Mac pour la première fois au monde du fitness au lycée ou même dans la vingtaine. Mais pour Heather Dees, c'est lors de vacances en famille, quand elle était jeune, qu'elle a eu un aperçu de sa future vie. Heather a regardé sa tante boire un shake de protéines et manger des flocons d'avoine secs sortis d'un sac. Lorsqu'elle a demandé pourquoi elle faisait cela, on lui a dit que c'était de la nourriture dont sa tante avait besoin pour être au mieux dans les compétitions de fitness. Puis, à l'âge de 23 ans, elle a commencé l'entraînement avec des poids. Un an plus tard, elle participait à sa première compétition et a gagné. En 2010, elle a obtenu sa carte pro aux NPC National à Atlanta, mais ce n'était pas tout. En 2012, Heather a remporté la Coupe du gouverneur IFBB 2012 et a obtenu sa qualification pour l'Olympia. Depuis 2012, Heather compte des dizaines de classements significatifs dans des événements à travers le monde. Elle a terminé 6e 2 années consécutives lors de l'Arnold Classic dans l'Ohio et 2e à la fois lors du Grand Prix d'Australie et de l'Arnold Classic en 2014. Jusqu'en 2018, elle était à nouveau 3e lors de l'Arnold Classic dans l'Ohio. Heather a dans la cinquantaine, mais elle a certainement le physique de quelqu'un de beaucoup, beaucoup plus jeune. Les femmes sont définitivement fortes pour diverses raisons, mais certaines femmes portent cette force à un niveau totalement nouveau. Imaginez soulever une voiture ou quelque chose pesant autant qu'un lion. Ces femmes sont incroyablement impressionnantes. Combien pouvez-vous soulever? Et n'oubliez pas de jeter un œil à nos autres contenus intéressants qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine fois.